Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo de présentation du match de Ligue 1 5e journée entre l'Olympique Lyonnais et le HAC, donc le Havre Athletic Club. Un match qui normalement devrait être, je dirais, de la routine de Ligue 1. L'OL reçoit un promu, mais cette saison, le Havre paraît déjà une montagne à gravir pour notre équipe. Vous allez voir qu'en plus cette équipe est dans une très très bonne dynamique. Avant d'aller plus loin, je voudrais vraiment remercier tous les gens qui ont fait des dons cette semaine. Vraiment, j'ai été très agréablement surpris. Donc merci à tous. Ça fait vraiment très plaisir et ça donne beaucoup de force pour continuer à essayer de vous proposer du contenu qui, je l'espère, est intéressant. Avant de passer à la présentation du match, on va regarder tout simplement les absents. Alors, le début de saison a été marqué évidemment par beaucoup d'absences, que ce soit sur blessure, sur suspension ou alors des recrutements tardifs. Ce qui a évidemment pas aidé le pauvre Laurent Blanc qui a dû composer parfois avec des effectifs assez terribles. Regardez le 11 majeur face à Montpellier. Et donc pour ce match, on récupère grosso modo à peu près tout l'effectif. Les absents, donc Enrique, donc ça quand même limite les rotations derrière Tagliafico, qui est quand même revenu assez tardivement de sélection argentine, pendant laquelle d'ailleurs il a été titulaire. Tino Kadewere, donc gêne musculaire, et Dejan Lovren, qui a pris un choc à l'entraînement au niveau du bassin et donc ne pourra pas revenir. Ça nous rassure pas, puisqu'on va encore repartir avec une charnière Caleta-Char-Diomandé, une charnière qui a déjà pris 10 buts depuis le début de la saison. 10 buts. Ça fait 2 par match, même plus. 2,5. Donc en gros, vous commencez tous les matchs déjà avec 2 buts dans la tronche. Donc évidemment, à l'orée de recevoir le Havre, ça ne nous rassure pas forcément. Alors, on va regarder un peu l'équipe que vous souhaitez voir. Donc vous avez pu voter dans l'onglet communauté. Alors sur le système de jeu, vous avez opté pour un 4-2-3-1. Le 4-3-3 arrivait en second. Bon, les autres systèmes, notamment la défense à 3, ont été beaucoup moins plébiscités. De toute façon, faut pas se leurrer, nos amis Vulliez et compagnie vont quand même être dans la continuité de ce que faisait Laurent Blanc. Alors, je sais que ça fera pas plaisir à tout le monde, mais en tout cas c'est le cas. Donc effectivement plutôt défense à 4. Donc on reconduit Lopez, Tagliafico. Là évidemment l'absence de Lovren pose un souci. Donc vous avez voté quand même assez nettement en faveur d'O'Brien. Ce qui me surprend un petit peu dans le sens où ce joueur, on ne l'a jamais vu jouer. Donc vous êtes quand même, je trouve, très aventureux. Vous allez voir, Hugo Guimet a publié l'équipe probable, qui en effet ressemble beaucoup à celle de Laurent Blanc. On aurait pu imaginer Mata en défense centrale, puisqu'évidemment Diomandé, Caleta-Char, on a vu ce que ça donne, et ça donne pas grand-chose de très positif. Mais ça oblige évidemment à mettre le jeune Koumbedi dans ce poste-là de côté droit. Et je pense que la cote de Koumbedi a plongé en flèche, lui qui était porté au nu en début de saison. Alors, devant la défense, Akuoku et Alvero, vous voulez vraiment mettre un coup de balai. On a l'impression vraiment que le duo Tolisso-Cacré, vous n'en pouvez plus, mais là aussi, quand vous allez voir l'équipe probable, je crois qu'on n'ira pas jusqu'à ce degré de nouveauté. Mais je comprends que, en gros, ce que les suiveurs de la chaîne pensent, c'est que il faut absolument blinder notre attaque. Et même si Akuoku et Alvero sont pas des génies de la relance, on fait confiance à nos ailiers pour prendre la profondeur et à Cherki pour distribuer le jeu. Et évidemment la Casette pour terminer les actions, même si on sait que Nuama et Baldé peuvent marquer. Donc Ryan Cherki évidemment en meneur de jeu. Baldé, donc je l'ai mis à gauche, mais il peut peut-être plutôt à droite, je ne sais pas. L'intérêt de les mettre dans ces positions-là, c'est qu'ils peuvent revenir sur leur pied fort pour tirer. Mais peut-être qu'on perd un petit peu en qualité de centre.
Moi, je suis pas un fan des faux pieds, hein, donc moi, dans l'absolu, j'aurais plutôt mis Nuama à gauche et Baldé à droite. Bon, on verra bien. N'oublions pas évidemment qu'il y a toujours la solution Jeffinho et le nouveau Morera, mais bon, là, on ne le connaît pas du tout là aussi, donc ça paraît un peu aventureux. Donc voilà l'équipe que vous souhaitez. Vous allez voir que Hugo Guimet dans son équipe probable. Alors équipe probable. C'est son avis à lui, hein, mais bon, il voit quand même pas toutes, mais certaines dispositions à l'entraînement, donc il a peut-être plus d'infos que nous. Donc voilà, selon Hugo Guimet, pas trop de surprises, hein, on va aller sur un 4-3-3. Bon, alors la défense, effectivement, classique, hein, Lopez, Mata, Caleta-Char, Diomandé et Tagliafico. Au milieu de terrain, seule vraie nouveauté, évidemment, Akuoku, donc a priori titulaire, avec Cacré et Tolisso, hein, voilà quelque chose qui ne va pas réjouir beaucoup de monde. Nuama évidemment sera là, hein, c'est un peu la nouvelle star de notre équipe, même si je le rappelle toujours, il n'appartient pas à l'Olympique Lyonnais, mais bel et bien à Molenbeek. Lacazette évidemment en pointe et Cherki dans l'aile, là aussi, voilà qui ne va pas faire plaisir à tout le monde. L'idée quand même, c'est vraiment d'avoir, je dirais, une solidité défensive que l'on n'a pas depuis le début de la saison, et pourtant on renvoie les mêmes mecs, donc c'est ça qui me surprend beaucoup. Faut dire que le mercato n'a pas aidé, donc il n'y a plus qu'à espérer qu'Akoku ce soit un monstre. Parce que si c'est encore Cacré Tolisso pour sécuriser le milieu de terrain et assurer la relance, on n'est pas dans le caca. Bon, une équipe, je dirais, un peu petit bras, hein, puisque finalement on n'a que 3 joueurs vraiment offensifs, même si bon, on peut considérer que Tolisso peut être un petit peu offensif, tout comme Cacré. Bon, ça va pas être du Joga Bonito, hein, une fois de plus. Bon, c'est un intérim avec donc Brechet, Anderson et en coach numéro 1 Vulliez. Voilà, bon, il joue la sécurité. On va voir d'ailleurs ce que nous dit Vulliez en conférence de presse. Bon, j'ai regardé la conférence de presse, honnêtement, il n'a pas dit grand-chose de très intéressant. Mais bon, je peux pas lui en vouloir, hein, c'est la première de toute sa vie, sans doute, tout du moins à ce niveau. Donc, interrogé en conférence de presse sur ce qu'il fallait faire dans ce match, eh bien, Vulliez a dit « On est dans une forme de continuité car en 4 jours, on ne peut pas modifier les repères. On a ciblé 3-4 points importants offensivement et défensivement. On a peu de temps. On est obligé d'être directif. Il faut réagir. » Bon, c'est sûr que Vulliez et ses compères ont été nommés à la tête de l'équipe mardi. Alors bon, tous les analystes, etc., ont sans doute préparé le match face au Havre. Mais voilà, fallait pas trop leur demander. Sans doute beaucoup plus de sérieux dans le placement, notamment sur les replis défensifs. Et d'essayer d'aller toucher nos fusées sur les côtés. Alors s'il y a bien une chose qui ne me plaît pas de la part de l'Olympique Lyonnais depuis le début de saison, mais il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas, mais notamment une, évidemment, ce sont les performances athlétiques de l'équipe qui sont vraiment catastrophiques et que je ne m'explique pas, d'autant qu'on a quand même beaucoup de jeunes joueurs dans l'équipe, que Laurent Blanc nous a vendu une préparation physique de haut niveau, qu'on a un nouveau directeur de la performance, donc Martin Buchheit. Donc on nous a fait miroiter beaucoup de choses et finalement sur le terrain on ne voit rien du tout. Alors il y a sans doute une responsabilité des joueurs, hein, ça c'est une certitude, mais quand même on peut vraiment se poser la question sur la préparation physique. Donc là 2 stats sont sorties, donc une qui est vraiment catastrophique pour nous, une qui est un petit peu plus prometteuse, mais attention, hein, on n'est pas, c'est pas la folie. Alors les kilomètres parcourus, bon c'était avant le match d'hier du PSG face à Nice. Eh bien écoutez, vous le voyez, cette stat n'est pas l'alpha et l'oméga des performances d'une équipe, puisque le RC Lens qui est dernier comme nous est l'équipe qui court le plus, mais vous voyez que Monaco qui est leader du championnat est deuxième dans ce classement, que Reims est troisième tout comme Rennes, donc quand même des équipes plutôt du haut de tableau, et que nous, évidemment, on est en queue de peloton, hein, mais vraiment, mais regardez la différence, quoi. 120 km, 121 km pour Lens et Monaco, et nous 111, donc 10 de moins, ça veut dire 2,5 km de moins par match, enfin c'est un truc de fou.
Bon, bah c'est assez terrible, hein. Donc vraiment une équipe de l'OL qui joue en chaussons, comme des sénateurs. C'est calamiteux. Et ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que en deuxième partie de saison, on ne voyait pas ça. On voyait une équipe de l'Olympique Lyonnais qui courait énormément. Donc je ne m'explique pas ce début de saison. Deuxième stat qui est très intéressante. Vous voyez là aussi, bon, qui ne dit pas tout puisque Lens est également leader dans cette stat. C'est les sprints réalisés en moyenne par match, donc 168 pour Lens. Vous voyez que là aussi Monaco est très bien placé. Monaco est deuxième dans les deux classements, donc il y a quand même une petite corrélation. Et que l'OL est 11e à égalité avec Reims, donc vraiment des performances athlétiques vraiment calamiteuses. Est-ce qu'on va voir autre chose face au HAC? Ça, je n'en sais rien, hein, parce que je ne vois pas, étant donné qu'on a beaucoup d'arrivées, on a des joueurs qui sont partis en sélection, donc je ne vois pas tellement comment ça pourrait changer du tout au tout. Espérons que Fabio Grosso va arriver avec des gens qui vont remettre notre équipe sur pied et peut-être pas forcément courir énormément, mais au moins courir intelligemment, parce que non seulement on court pas bien, mais en plus on court mal. Donc le mix des deux, ça vous met à la dernière place de la Ligue 1. Alors pour ma part, j'ai vu deux matchs du Havre, un premier franchement pas bon du tout à Montpellier, et celui à Rennes, où ils ont quand même été chercher un match nul de 2 à Rennes. D'ailleurs, vous allez voir que cette équipe est en progression. Alors c'est vrai que je n'ai pas regardé les matchs de manière très approfondie parce que j'espérais analyser le match contre Lorient. Et à ma grande déception, eh bien, les matchs ne sont plus disponibles sur Amazon Prime en replay, donc j'ai pas pu le voir. Donc heureusement, j'avais sauvegardé des papiers de l'équipe qui s'appelait le Tour de France des clubs, et donc ils avaient fait un papier sur le Havre, hein, comme tous les clubs de Ligue 1. Et le Havre, avant la saison, était très perplexe sur ses capacités. Vous le savez qu'on voulait débaucher le directeur sportif du Havre, hein, donc Mathieu Bodmer, mais que finalement, John Textor ne l'a pas retenu parce qu'il voulait venir avec une autre personne, et que visiblement John Textor veut tout gérer, y compris sur le sportif, et donc il n'a pas envie de s'encombrer avec un directeur sportif qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Donc Mathieu Bodmer est resté au Havre, c'est lui qui chapeaute vraiment tout le sportif, et il a confié les rênes de l'équipe à Lucas Elsner, donc qui a participé à la montée en Ligue 1. Et les matchs de préparation avaient été très très compliqués pour le Havre, hein, 4 matchs, 4 défaites. Et malgré tout, cette équipe a fait des progrès considérables, et vous allez voir que ces progrès sont dus à 2 éléments principaux. Un changement de système de jeu, et oui, parfois ça joue, et surtout l'explosion de certains joueurs. Donc en match amicaux, 4 défaites, et notamment une défaite face à Lorient 2-0. Et là, un mois plus tard, il retrouve Lorient en championnat, et là, score totalement inversé, puisque c'est le Havre qui s'impose 3-0, hein, donc évidemment, des progrès absolument fulgurants. Mais vous allez voir que les dirigeants n'étaient pas très optimistes. Ce sera une saison très difficile pour le Havre, dit son président Jean-Michel Roussier. Donc eux-mêmes ne se voyaient pas trop beaux dans ce championnat. Voilà, hein, les principes, c'est courir, travailler, montrer du jeu aux spectateurs, faire en sorte que ce soit dur de nous taper. Donc énumère Bodmer, on sait qu'on ne gagnera pas tous les matchs, mais on veut qu'on dise de nous qu'on est intéressant. Donc vous voyez un promu quand même ambitieux dans le jeu. Et on va voir que ces ambitions se matérialisent désormais sur le terrain. Donc dernier match à date pour le Havre, c'est la réception de Lorient, et vous le voyez, 3-0, hein, vraiment une tôle. Et ce qui a vraiment changé dans cette équipe du Havre par rapport au début de saison, c'est le système de jeu, donc, puisque désormais cette équipe évolue en 4-2-3-1. La très très bonne surprise pour le Havre, c'est Dayer Koudzaïev, un joueur qui est arrivé de Russie, hein, c'est quand même pas fréquent, et qui est vraiment le maître à jouer de cette équipe. Qui plus est, Nabil Alioui, donc qui lui est très très bon à la finition,
Et donc derrière, bon, des joueurs qu'on connaît peu, mais qui sont quand même assez solides, même si parfois il y a quand même des trous en défense. Hein. Cette équipe prend quand même des buts, mais vous voyez qu'elle n'hésite pas à se projeter pour aller scorer, quand même mettre 3 buts à Lorient, demander au PSG qui a fait un pauvre 0-0. Eh bien, ce n'est pas si facile que ça. Avant cela, vous le voyez, hein, encore, alors là c'était à Rennes, 2-2. Alors un 2-2, faut bien le dire, hein, si on est honnête, extrêmement généreux hein, pour le Havre, puisque si on regarde les XG de ce match, 3,22 pour Rennes et 0,40 pour le Havre. Bon, c'était un hold-up, hein, on va pas se mentir, de ce point glané à Rennes, mais encore une fois, dans une organisation en 4-2-3-1, un Nabil Alioui qui lui avait carrément mis un doublé, hein, donc évidemment un joueur à surveiller. Donc une équipe qui n'a pas beaucoup de possession, mais qui vous attend pour vous prendre en compte. Vous me direz, beaucoup d'équipes de Ligue 1 font ça, certaines le font mieux que d'autres. Donc évidemment, comme je le disais en début de vidéo, recevoir un promu pour l'Olympique Lyonnais à domicile, ça devrait être une formalité. Là, ce n'est pas le cas. On a une équipe malade, une équipe évidemment en manque de confiance, avec beaucoup d'incertitudes, avec beaucoup de remous à tous les étages du club, entre les joueurs partis aux dernières minutes, les batailles entre Textor et Aulas, les choix de Textor parfois douteux, notamment en termes de gestion. Donc tout ça quand même a un effet, les atermoiements aussi sur le changement de coach, hein, puisque Lacazette nous a avoué pendant la conférence de presse bien que les joueurs apprenaient les infos grâce aux médias et aux réseaux sociaux, parce qu'en interne, visiblement, l'info passe difficilement. Donc tout cela, évidemment, décrit un contexte un petit peu particulier. Alors, est-ce que cette équipe est supérieure au Havre? Alors, évidemment, dire qu'une équipe est inférieure à l'Olympique Lyonnais qui est dernier du championnat, ça paraît quand même très décalé. Mais néanmoins, et il faut aussi le dire, depuis le début de saison, l'Olympique Lyonnais n'a pas vraiment pu réunir, y compris pendant les matchs amicaux, son équipe type. Évidemment, il y a des failles dans cette équipe. La défense centrale qui ne nous rassure pas du tout, qu'elle est Tachar Diomandé, c'est 10 buts en 4 matchs, donc on va pas dire qu'on arrive flex lors de ce match. Cacré est vraiment très en dessous de son meilleur niveau. Tolisso n'avance plus. Donc est-ce que Akuku peut vraiment être la solution devant la défense? Seulement 3 joueurs purement offensifs, hein, Nuama, Lacazette, Cherki qui se retrouve dans l'aile. Bon, moi je pense qu'il peut quand même être bon dans l'aile, hein. D'une certaine manière il aura beaucoup plus de place pour évoluer. Et puis ça l'éloigne un peu de Nuama, puisque visiblement les deux ont du mal à jouer ensemble, en tout cas dans le même espace. Donc il y a quand même des facteurs d'incertitude, on va pas se mentir. Mais imaginez que l'on n'engrange pas une victoire lors de ce match. Oulala, hein, en plus le dimanche soir devant la France entière du football. On a pris assez de branlées, hein, je pense, dans ces matchs du dimanche soir. Donc, non, là, il n'y a pas le choix. Il faut gagner. Hein. Après, je veux dire, Grosso, c'est pas non plus un magicien. Hein. Si cet effectif-là n'est pas capable de battre le Havre, c'est que vraiment le mal est profond, les amis. Alors moi, pour le moment, je ne suis pas trop pessimiste sur la saison. Hein, vous le savez, je nous place, on va dire, entre la 4 et la 6e place. Mais si demain, malgré les circonstances qui font que victoire absolument indispensable des joueurs qui devraient quand même se sentir très coupables du début de saison, hein, je veux bien qu'on attaque le coach, mais les joueurs, c'est quand même eux qui sont sur le terrain, des joueurs qui sont tous, je dis bien tous, internationaux, tous, alors pas forcément en équipe A, mais on n'a que des internationaux sur le terrain. À un moment donné, si vous ne battez pas le Havre à domicile, un promu, eh bien là, je vais bien être obligé de commencer vraiment, mais vraiment à m'inquiéter sur la suite de la saison. Pour le moment, je n'en suis pas là. C'est vrai que ce milieu de terrain me désespère, je ne vais pas vous dire le contraire.
Mais malgré tout, on peut espérer quand même un sursaut d'orgueil de la part de ces joueurs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre état d'esprit avant ce match. Je vais lancer un sondage pronostic sur l'issue du match, hein, donc n'hésitez pas à y participer. Merci de m'avoir suivi, allez l'OL, et je vous dis à bientôt. Au revoir.